Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui, même aveugle, reste le plus fort. Un homme accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis, alors que tout ce qu'il voulait, c'était protéger la personne qu'il a accusée. Un homme qui, en seulement 2 mois, a réussi à devenir un pilier et à s'imposer comme un des pourfendeurs les plus puissants de sa génération. Et oui, aujourd'hui, on va parler du pilier de la roche, Gyomei Imejima. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Demon Slayer. Bon, j'avoue, ça fait longtemps la team, mais j'espère que tout va bien pour vous. Vous m'avez trop manqué. Pas de Jujutsu Kaisen aujourd'hui, Gege Akutami était malade. Du coup, il y a eu une pause de 4 semaines sur la publication des chapitres. J'en ai profité pour faire une petite pause également, mais normalement la parution reprend la semaine prochaine. Nous aurons donc, dès jeudi prochain, le chapitre 263. En tout cas, moi je suis bel et bien de retour. On reprend les vidéos tous les dimanches. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur mon pilier préféré de Demon Slayer. Pour moi, c'est un des piliers les plus charismatiques avec une des backstories les plus touchantes. C'est le plus puissant alors qu'il est aveugle, ce qui impose davantage le respect le concernant. Il a affronté Kukoshibo, la lune supérieure la plus puissante, et sans lui, les pourfendeurs n'auraient jamais réussi à vaincre Muzan. Donc si tu veux tout comprendre sur la puissance de Gyomei, tu es sur la bonne vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça fait toujours plaisir. Et venez sur Twitch, on va rush l'ascendant sur Valo. Avant de commencer, laissez-moi vous parler d'Opera GX qui sponsorise gentiment cette vidéo. Opera GX, c'est un navigateur internet complètement gratuit, spécialement conçu pour les gamers et les fans d'anime. Donc ça tombe bien. Ce que j'aime particulièrement avec Opera GX, c'est qu'on peut entièrement personnaliser son navigateur. Grâce au GX Mode, vous pouvez choisir des fonds d'écran animés sur plein d'œuvres différentes. Jujutsu Kaisen, l'Attaque des Titans, One Piece ou encore Berserk. Libre à vous de choisir le thème que vous préférez parmi un large choix. La personnalisation est vraiment complète parce que vous avez également des effets sonores lorsque vous bougez votre souris ou que vous tapez sur le clavier. Perso, vous vous en doutez, j'ai opté pour un thème Murasaki du GOAT Gojo Satoru qui est juste incroyable. Ça ne s'arrête pas là parce que vous pouvez aussi ajouter vos réseaux sociaux préférés à Opera GX, ce qui vous permet une navigation facile et optimale. De tous les navigateurs que j'ai testés, Opera GX est vraiment le plus rapide, le plus performant et le plus confortable. Opera GX bénéficie aussi d'une intégration native avec l'IA générative, vous permettant de profiter de tous ces avantages de manière rapide et accessible. Vous pouvez ainsi avoir ChatGPT constamment à portée de main, étant un réel assistant virtuel dans votre utilisation quotidienne. Opera GX est également équipé d'un outil d'importation qui vous permet d'importer rapidement tous vos paramètres de votre navigateur précédent, comme par exemple l'historique de navigation, les favoris et les cookies. La transition se fait extrêmement rapidement et facilement. Donc si vous cherchez un navigateur personnalisable, rapide et simple d'utilisation, Opera GX est fait pour vous. Vous pouvez le télécharger gratuitement avec le lien que je vous mets en description. Alors foncez la team. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Gyomei, dès sa naissance, a connu plusieurs tragédies. Sa mère est morte en le mettant au monde, et quelques temps plus tard, son père est mort d'une maladie. Gyomei s'est retrouvé très vite orphelin. Et les tragédies ne s'arrêtent pas là, car durant son enfance, il a développé une fièvre qui l'a rendu aveugle. Autant dire qu'il a mis le jeu en mode difficile dès le début. Quelques années plus tard, Gyomei, connaissant la difficulté de vivre sans parents, a décidé de recueillir 9 orphelins. Ils vivaient ensemble comme une famille dans un temple, même s'il n'y avait pas de lien de sang. Ce temple, malheureusement, a toujours été la cible parfaite pour les démons. Gyomei, pour cette raison, avait établi plusieurs stratégies pour se protéger, lui et les enfants. Les enfants n'étaient pas autorisés à être dehors après le coucher du soleil, et Gyomei mettait de l'encens tout autour du temple afin d'empêcher les démons d'entrer. Mais un soir, un des orphelins n'a pas respecté les règles. Il s'est aventuré hors du temple après le coucher du soleil. Cette nuit-là, il est tombé sur un démon, et pour protéger sa vie, il a conduit le démon au temple, lui offrant la vie de Gyomei et des autres enfants. Cet enfant a délibérément éteint l'encens protecteur, ce qui permet donc
aux démons d'entrer facilement dans le temple. Ce gosse c'est vraiment un sale ingrat, mais bon, on reviendra sur lui un peu plus tard dans la vidéo. 4 orphelins sont tués instantanément par le démon. 3 d'entre eux sont tués en tentant de s'enfuir, n'écoutant pas Gyomei qui leur disait de rester derrière lui. Seul un orphelin a survécu, restant derrière Gyomei. Ce soir-là, Gyomei, dans un désir de protéger l'enfant, déploya une force surhumaine afin de vaincre le démon. Il a tué le démon à main nue, juste par la force de ses poings. Sa rage était tellement folle qu'il a fracassé le démon tout au long de la nuit sans s'arrêter. Cet exploit montre déjà que Gyomei n'est pas un être humain comme les autres. À cette époque, il devait nourrir 9 enfants en pleine croissance. Par conséquent, il n'avait pas suffisamment de nourriture pour lui aussi. Il était extrêmement faible et maigre. Rappelons également que Gyomei est aveugle. Il avait un double handicap face au démon. Et pourtant, il a réussi à déployer une force le rendant capable d'arracher les bras du démon et de lui fracasser le crâne à main nue. C'est durant cette fameuse nuit que Gyomei a obtenu sa cicatrice sur le front d'ailleurs. Il explique qu'il a lui-même pris peur face à cette puissance. Si un démon ne l'avait pas attaqué ce soir-là, il n'aurait jamais pris conscience de sa propre force. La scène était si sanglante que l'orphelin survivant raconta le lendemain que Gyomei est un monstre et que c'est lui qui a tué tous les autres enfants. Gyomei aurait été exécuté si Ubayashiki ne l'avait pas sauvé. Depuis ce jour, Gyomei a toujours eu du mal à faire confiance aux autres. Il voit désormais les enfants comme des êtres égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est vrai que quand on résume l'histoire, un des orphelins a vendu tous les autres pour sauver ses fesses, et la petite fille pour qui il a risqué sa vie l'a dénoncé à tort, le traitant de monstre. C'est pour cette raison que Gyomei était surpris de Tanjiro. Il affirme que c'est Nezuko qui a pris la décision de sauver les villageois. Lui était paralysé. J'ai beaucoup aimé ce passage parce que je trouve qu'on comprend vraiment que Tanjiro ne se fait pas passer pour ce qu'il n'est pas. Il assume que c'est Nezuko qui a eu le courage de prendre une décision alors que lui était paralysé par la peur. Mais question, qu'est-ce qui est devenu le jeune orphelin qui avait conduit le démon au temple? Eh bien, son nom est Kaigaku et son histoire est assez intéressante. Avant d'intégrer le temple et d'être recueilli par Gyomei, Kaigaku a eu une enfance très compliquée. Il a été contraint de voler et de réaliser des choses illégales pour survivre. Il a été conditionné à se dire que pour survivre, il devait être prêt à faire n'importe quoi. Après avoir vendu les enfants et Gyomei au démon, Kaigaku a été recueilli et entraîné par l'ancien pilier de la foudre, Jigoro Kuwajima. Kaigaku a donc été entraîné aux côtés de Zenitsu, qui est le petit-fils de Jigoro. Kaigaku était un bien meilleur élève que Zenitsu. Il estimait être plus puissant et supérieur à lui. Pour cette raison, Kaigaku était fou furieux lorsqu'il a appris que leur maître voulait que les deux prennent sa succession, car il estimait être vraiment meilleur que Zenitsu. Un jour, au cours de son entraînement, Kaigaku est tombé sur un autre démon. Et cette fois-ci, ce démon était une lune supérieure. Il est tombé sur Kokushibo, le démon le plus puissant après Muzan. Kaigaku, comprenant directement la différence de puissance entre lui et Kokushibo, le supplie de l'épargner. Il lui propose même de le convertir en démon. Kokushibo et Muzan acceptent sa proposition. L'enfant que Gyomei a élevé dans le temple est donc devenu plus tard la 6e lune supérieure. C'est quand même fou. Pour revenir à l'histoire de Gyomei, une fois libérable grâce à Ubayashiki, il est devenu le pilier de la roche à seulement 19 ans. Il a appris tous les mouvements du souffle de la roche et il a réussi à devenir pilier en seulement 2 mois d'entraînement. Le temps moyen pour devenir un pilier est en général 2 à 5 ans. Dans l'époque actuelle, Gyomei est le plus vieux des piliers, il a 27 ans. Pour bien comprendre la puissance de Gyomei, parlons un peu de son combat contre la première lune supérieure, Kokushibo. Dès que Kokushibo rencontre Gyomei, il remarque qu'il a une condition physique parfaite et qu'il a poussé son potentiel physique au maximum. En effet, rappelez-vous que l'entraînement de Gyomei se basait en grande partie sur la résistance et la puissance physique. Étant aveugle, les autres sens de Gyomei sont décuplés. Il a une ouïe vraiment très développée, supérieure à la moyenne. Il est capable d'entendre le son de la chair d'un démon qui se régénère. Inosuke dira que Gyomei est le plus fort des piliers et Tanjiro confirmera en affirmant que l'odeur de ce dernier est différente de celle des autres. Durant son affrontement contre Kokushibo, Gyomei accède au monde transparent. Même s'il n'est pas capable de le voir vu qu'il est aveugle, il est capable de le ressentir. Il est capable de suivre les mouvements de Kokushibo seulement à l'instinct. Kokushibo explique d'ailleurs que ça fait plus de 300 ans qu'il n'avait pas vu quelqu'un d'aussi fort et talentueux. Gyomei, contrairement aux autres pourfendeurs, n'utilise pas d'épée pour combattre. Il utilise une chaîne avec une hache et une massue. C'est une arme que seul Gyomei peut maîtriser à la perfection. Kokushibo explique
que Gyomei utilise cette arme comme si c'était une extension de son propre corps. Il déclare que c'est incroyable. Gyomei est un des seuls piliers qui a pu tenir tête à Kokushibo lors d'un combat singulier. Il a même réussi à casser la lame de ce dernier, même si elle se régénérera plus tard. Durant cet affrontement, Gyomei manifeste sa marque de Demon Slayer qui apparaît sous la forme de fissures sur ses deux avant-bras. Cette marque booste davantage la puissance physique de Gyomei. Sa vitesse, sa puissance et sa résistance sont complètement boostées alors qu'il était déjà le pilier ayant les aptitudes les plus élevées. Lorsque Kokushibo lui annonce que cette marque signifie qu'il va mourir bientôt, Gyomei affirme qu'en tant que Demon Slayer, il faut être prêt à perdre la vie à n'importe quel moment. Ce que j'aime avec ce personnage, c'est que c'est un pilier qui a conscience de ses responsabilités. Il est là pour protéger les autres et il n'a pas peur de risquer sa vie pour vaincre ses adversaires. On avait déjà vu cet aspect de sa personnalité lorsqu'il voulait protéger les orphelins. Gyomei n'est pas terrifié par la mort, ce qui le rend plus puissant car il combat à 100% de ses capacités. Gyomei, durant cet affrontement, a fait preuve d'une grande intelligence et d'un sens tactique hors du commun. Lorsqu'il accède au monde transparent, il suppose que les yeux de Kokushibo lui permettent également d'accéder à ce monde spécial. Par conséquent, Gyomei alla jusqu'à manipuler son propre flux sanguin et sa respiration pour perturber les attaques de Kokushibo. En voyant la constitution spéciale de Muzan, Gyomei déduit immédiatement qu'il devait attaquer simultanément ses 12 organes vitaux pour lui infliger des dégâts significatifs. Lors du combat contre Kokushibo, Sanemi frappe l'arme de Gyomei avec son épée, les transformant toutes les deux brièvement en armes rouges, ce qui leur permet de détruire la tête de Kokushibo. Plus tard, lors du combat contre Muzan, Gyomei transforme à nouveau ses armes en rouge vif en les frappant l'une contre l'autre. Donc si on résume, Gyomei a quand même développé toutes les spécialités des Demon Slayer. Il a développé la marque, il a la capacité de voir le monde transparent et il a réussi à rendre son arme rouge. Ça ne s'arrête pas là parce que Gyomei a également créé sa propre technique appelée action répétitive. Cette technique permet d'optimiser la concentration à l'instar de la concentration du souffle total en se remémorant un souvenir douloureux. Gyomei s'en sert beaucoup durant ses entraînements et sans doute durant ses combats. Par ses combats contre Kokushibo puis Muzan, Gyomei a montré une puissance hors du commun. Même après avoir vaincu Kokushibo, alors que Sanemi avait perdu connaissance, Gyomei était prêt à aller directement combattre Muzan. La durabilité du personnage est juste énorme. Durant son combat contre Muzan, après avoir eu la jambe déchiquetée et après avoir perdu énormément de sang dans la bataille, Gyomei utilise ses chaînes pour retenir la nouvelle forme de Muzan. Jusqu'au bout, il était prêt à tout pour vaincre Muzan. Lorsque ce dernier est enfin vaincu, le pilier de la roche ressent que c'est la fin pour lui. Il peut s'en aller le cœur léger car il a accompli sa mission de pilier. La menace que Muzan représente est terminée et c'est ainsi l'heure pour lui de s'en aller. Dans ces derniers instants, il revoit les orphelins qu'il avait recueillis. Ses enfants étaient comme sa famille et il était prêt à tout pour les protéger. Ils se pardonnent mutuellement pour les erreurs commises et désormais, Gyomei sait qu'il peut reposer en paix. Des décennies plus tard, Gyomei est réincarné dans le corps d'un instituteur dans une école maternelle. Je trouve que c'est une belle conclusion pour ce personnage qui a toujours voulu protéger les enfants orphelins comme lui. Gyomei est un personnage puissant, charismatique et touchant, et pour moi c'est clairement l'un des meilleurs piliers. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire votre classement de puissance des piliers, ça m'intéresse. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen, et dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je traite concernant Demon Slayer. Sur ce, merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.